Arrivé dans ses fonctions à Forbach en 2016, Claude Dulamont doit rapidement faire face à une agression des agents de la sous-préfecture en 2017. C'est le point de départ d'une réflexion sur le réaménagement du bâtiment afin de sécuriser les lieux. Les travaux vont se dérouler de juillet 2019 à février 2020 et donner un nouveau visage à la sous-préfecture. En raison de la crise sanitaire, l'inauguration n'a pu avoir lieu que vendredi dernier, en présence de nombreux officiels, dont le préfet de la Moselle, Laurent Touvet. Le nouveau centre de santé s'inscrit dans une transformation de la ville et plus généralement du territoire de la Moselle-Est. Plutôt que de réhabiliter l'ancien centre de santé, situé à quelques dizaines de mètres, le choix a été fait de construire un nouveau bâtiment qui se veut fonctionnel et plus conforme aux attentes des patients, mais aussi des soignants. Ce vendredi matin, 2000 salariés allemands et français de la sidérurgie se sont réunis devant le haut fourneau numéro 4 à Dillingen en cette journée d'action nationale pour défendre l'industrie en Allemagne. Les salariés de l'usine Ford à Sarrelouis les ont rejoints lors d'une marche. En un an, l'usine a fermé 4 fois pour cause de coronavirus, de congés et surtout de pénurie de puces électroniques, nécessitant plus de 100 jours de chômage partiel. Après les difficultés liées à la crise sanitaire l'année dernière, la traditionnelle cérémonie d'hommage aux combattants morts pour la France a pu à nouveau se tenir presque normalement en ce 1er novembre à Forbach. À 11h45, la municipalité a organisé un dépôt de gerbes dans l'enceinte militaire du cimetière communal, au monument du souvenir français ainsi qu'au mémorial allemand, suivi d'un recueillement devant la stèle des Malgré nous, ainsi qu'au mémorial à la mémoire des oubliés de l'histoire. C'est un retour aux sources pour Arthur Hopfner. Après avoir parcouru le monde, cet ancien des forces spéciales de la marine, devenu écrivain, revient dans le bassin houillé de son enfance. Il est accueilli à la médiathèque de Frémin-Merlebach pour une conférence durant laquelle il retrace son parcours atypique. Dès 10h ce dimanche, la salle polyvalente de Spicherun a ouvert ses portes aux visiteurs pour le retour du Salon des gourmandises, organisé par l'association Connaître et protéger la nature. Sur place, il y en avait pour tous les goûts, du salé au sucré, miel, chocolat, gâteaux, biscuits, confitures, glaces, mais aussi foie gras, rillettes, escargots et vin d'Alsace. Un large choix de produits locaux qui pourrait donner envie de changer ses habitudes de consommation. Une centaine de postes sont à pourvoir dans une très large palette de corps de métier, et particulièrement dans l'hôtellerie, la restauration, pour les attractions ainsi qu'au nouveau centre aquatique du parc. Des contrats d'1 an en CDD qui peuvent déboucher sur un CDI. Situé tout près de la frontière française, le parc recrute volontiers des candidats de la région. La maîtrise de la langue allemande est un atout de taille pour postuler. Néanmoins, l'Académie Europa Park propose des formations de langue pour tous les employés intéressés. Quel impact a eu la crise sanitaire sur le monde économique ? C'est le grand thème abordé lors de la conférence de la Banque de France à Sarreguemines. Elle a fait la synthèse d'une enquête menée auprès d'entreprises françaises, dont 130 situées en Moselle. Si 2019 était considéré comme une bonne année, le Covid a tout chamboulé et en 2020, l'économie a chuté. Plusieurs semaines de fermeture qui se sont soldées parfois par des dépôts de bilan et un impact financier important. Samedi soir, ils étaient nombreux à ne pas avoir froid aux yeux. Les curieux se sont rendus à Hazembourg pour fêter Halloween. Mais avant de pouvoir accéder aux festivités, il faut d'abord passer par le tunnel de la peur. L'association du foyer rural du village s'est occupée de l'organisation. Le public était au rendez-vous avec l'histoire samedi après-midi à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ils ont enfin pu assister à la représentation du spectacle 3940 Exil intérieur, mémoire d'évacués, reporté à plusieurs reprises à cause du Covid. La metteur en scène Margot Gauer raconte à travers cette pièce l'histoire de ces Mosellans qui ont dû tout quitter du jour au lendemain. Mais il y avait tant de choses à prendre. Et pour combien de temps ? Est-ce que notre enfant allait naître là-bas ? Serions-nous de retour ici ? Samedi, le rendez-vous était donné à Valdouze. Au programme, l'inauguration du restaurant du village. Seul commerce de la commune, l'établissement rouvre ses portes après 3 ans de fermeture. Parmi les invités, des amis des propriétaires, les habitants du village et les municipalités de Valdouze et Valsbronn. Place aux veillées d'automne. Le temps d'un week-end, la citadelle de Bitche change d'ambiance. Fruits, potions, chandelles et bougeoirs. Dès 16h, un marché artisanal a investi l'enceinte basse de la forteresse. Ce n'est pas Halloween, le public l'a bien compris, peu d'entre eux sont venus déguisés.
Pour les couloirs de l'effroi, il faudra repasser. Je veux dire, c'est mes 50, c'est mes 50. Moi, je fais, il est beau le rosé. Hein, tu es nerveux. Je suis pas nerveux. Si, tu es un caca nerveux. So, le titre est placé. Necker fête ses 50 ans. Pour l'occasion, il organise un barbecue d'anniversaire aux abords d'un étang de pêche. Accompagné de son épouse Marie-Claude qui s'occupe de l'organisation, la journée promet d'être festive. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu pour les quinquas nerveux. Il n'est jamais trop tard pour dire merci. 82 ans après l'évacuation, la Moselle remercie la Charente qui a accueilli 82 000 Mosellans sur les 400 000 évacués en 39-40. Sous l'égide de l'opération Moselle déracinée, le département a convié plusieurs délégations de Charentais, 4 jours de commémoration sur les 5 territoires de la Moselle. Samedi, c'était au Simserhof avec l'inauguration d'une exposition de la Châle, section Pays de Bitche. Des nichoirs comme celui-ci, vous pourrez en observer des centaines à Sarreguemines et ses alentours. Ils ont été fabriqués localement au CHS de Sarreguemines avec du bois venu de Montbronne. C'est un don du Crédit Mutuel de Sarreguemines à la ville. Des nichoirs à mésanges. Pourquoi ? Eh bien car elles sont le plus grand prédateur des chenilles processionnaires. La mésange peut manger environ 600 chenilles processionnaires par jour, un moyen de lutter contre la prolifération de leurs poils urticants au printemps prochain et d'éviter ainsi la fermeture de nos forêts pendant cette période.